Bonjour la famille et surtout bonne année. Mon vœu le plus cher pour les populations du monde et particulièrement africaines en cette nouvelle année, c'est qu'elles regardent enfin la vérité en face et surtout qu'elles arrêtent définitivement de croire le monde tel qu'on les leur présente. Et l'une des choses les plus importantes que les populations devraient arrêter impérativement de faire, c'est de croire aux médias et aux personnalités politiques. Tiens, les personnalités politiques, parlons-en. Il faut que cela soit bien clair une fois pour toutes et de façon définitive. Les hommes politiques et les personnalités politiques en général sont essentiellement menteurs, manipulateurs, calculateurs et séducteurs. Tout ce qui les intéresse et leur seul objectif, c'est d'obtenir vos votes. Ce sont des opportunistes sans éthique qui ne méritent pas la moindre attention et encore moins la moindre crédibilité. Je peux vous dire qu'arrêter de croire aux hommes politiques est extrêmement important pour votre santé et pour votre équilibre mental. Mais malheureusement, les populations en général et celles d'Afrique en particulier sont particulièrement crédules et se laissent manipuler à tous les coups. En politique, on prend toujours les mêmes et on recommence le même désordre. Les populations retombent encore et toujours dans les mêmes travers sans jamais tirer les leçons du passé. Tous les hommes politiques, sans exception, quelle que soit la planète d'où ils viennent, sont issus de la même mère et sortent du même moule, le moule de la corruption, de la prédation et de la prévarication. Les hommes politiques, quels qu'ils soient, sont tous des imposteurs. Ils ont été formés et formatés pour manipuler les consciences aux fins de leurs intérêts personnels. Aucune personnalité politique n'est sincère. Elles sont d'ailleurs les premières à ne pas croire un seul traître mot de leur discours. Aucune personnalité politique n'est indépendante. Elles-mêmes sont manipulées. Elles sont toutes tenues par des entités multinationales, hommes d'affaires, loges, cercles d'influence. D'où croyez-vous que les hommes politiques, notamment les candidats aux élections présidentielles de surcroît, trouvent les ressources pour mener leur campagne à coups de centaines de millions? Eh bien, il y a des gens qui les financent pour cela et qui, de façon évidente, attendent un retour sur investissement. Pourquoi pensez-vous que les candidats aux présidentielles en Afrique ont toujours dans leur agenda et en priorité des visites parfois officielles mais très souvent en catimini à Paris, à Londres ou à New York? C'est bien pour recevoir leurs consignes pour le mandat présidentiel qu'ils briguent. C'est donc dans ce cadre que des deals mafieux sont faits sur le dos des populations. Mais malheureusement, trop souvent, et c'est bien triste de le noter, les populations souvent assoiffées de changement sont toujours prêtes à tout gober comme mensonge venant des candidats. Et bis repetita, le même scénario se produit. Encore et encore. Chômage galopant, pénurie d'énergie, coupure d'eau, manque de routes, insalubrité, manque d'hôpitaux, d'écoles, insécurité et toute autre forme de fléau continuent de miner nos pays. Mais c'est encore nous qui continuons de croire les balivernes de nos politiciens. Il faut bien savoir que les anciennes puissances coloniales qui ont toujours leur main mise sur l'Afrique s'arrangent à avoir leurs pions aussi bien à la tête de nos États que dans l'opposition. Tous ces gens sont dans la même logique et leurs cerveaux sont formatés de la même manière. Ce sont tous des carriéristes qui ont un agenda caché pour ne servir que leurs intérêts personnels et ceux de leurs mandants. C'est une réalité permanente et immuable. Ce dont les populations ont besoin, et de façon exclusive, ce sont des leaders et non des personnalités politiques. Les leaders ont une vision pour leur peuple, pour leur pays, pour leur continent et pour l'humanité. Tandis que la seule préoccupation et la seule priorité des politiciens, c'est leur ego et leurs projets personnels, en même temps que la satisfaction des desiderata du petit groupuscule qui les a constitués. Un leader se soucie pour son peuple, son devenir et son bien-être. Un leader se sacrifie pour son peuple tandis qu'un politicien exploite son peuple pour servir les intérêts des multinationales. Un leader mène un combat toute sa vie pour libérer son peuple, tandis qu'un politicien a pour seul combat et objectif d'être élu afin de dominer son peuple. Ce que je conseille donc aux populations du monde et particulièrement à celles d'Afrique subsaharienne, c'est d'élire à la tête de leur pays de véritables leaders et non plus des politiciens, au risque de continuer d'être déçus indéfiniment. Je mets quiconque au défi de me citer une seule personnalité politique dans l'histoire qui a changé son pays de façon positive et donc significative, et particulièrement en Afrique.
Par contre, les leaders qui ont transformé positivement et de façon profonde leur pays sont innombrables. On peut citer Thomas Sankara, Jerry Rawlings, Patrice Emery Lumumba, Kadhafi, Lech Walesa en Pologne, Lula au Brésil, Donald Trump aux États-Unis, ou encore pour revenir en Afrique et parler de contemporains, Assimi Goïta au Mali, Ibrahim Traoré au Burkina Faso et Abdourahmane Tiani au Niger. Mais évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Les hommes politiques ne servent strictement à rien. Il n'y a que des leaders pour réellement transformer leur pays. Il en a toujours été ainsi et il en sera toujours ainsi.